Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la formation enregistré sur les universités d'hiver de la formation professionnelle organisé par Centre Info, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la formation. Et nous allons parler reconversion professionnelle, reconnaissance professionnelle et on va parler surtout de VAE avec nos invités qui sont tous de l'entreprise Sensei. Bonjour à tous les trois. Alors, je vous présente de droite à gauche, tout d'un coup, Maxime Clicquot, responsable VAE chez Sensei. David Depay, bonjour, vous êtes le directeur général de Sensei. Et à côté de vous, Déborah Sozzo, bonjour. Bonjour. Directrice qualité chez Sensei. Donc, on va parler de VAE, mais avant toute chose, on voulait en savoir un petit peu plus sur Sensei. Ici, il y a les acteurs de la formation. Vous n'êtes pas un acteur de la formation professionnelle. J'ai plus envie de vous qualifier comme un acteur de l'évolution professionnelle. Est-ce que je dis juste, Monsieur Depay? Oui, c'est une bonne façon de l'amener, effectivement. Au cœur de cette université où on parle de formation professionnelle, ben forcément, qui vont être les acteurs? C'est tous ceux qui ont l'opportunité d'être acteurs des actions de formation professionnelle. Le bilan de compétences, la VAE que vous avez pu évoquer, ce sont des dispositifs considérés comme des actions de formation professionnelle. Donc on y est, mais en soi, on ne peut pas dire que ce soit des formations. Donc effectivement, ce sont des dispositifs qui vont favoriser des projets dans lesquels ensuite, soit avant, soit après, soit par diverses modalités, on va avoir accès à de la formation ou à de la certification. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation, des mutations économiques. Il y a un choc économique, il y a aussi tout ce qui est transition écologique, il y a aussi l'arrivée, la révolution numérique qui est en cours et qui change nos métiers. Il y a plein de nouveaux métiers, il y a des métiers en tension et tous les salariés doivent penser évolution, reconversion, évolution professionnelle. Et là, je sais que vous accompagnez les salariés, mais aujourd'hui, quel est le message qu'il faut passer auprès de ces personnes qui hésitent, qui se disent « qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a des salariés qui sont dans des situations anxiogènes. Quel est votre conseil quand on doit engager une réflexion sur un changement de métier peut-être un jour ? C'est vrai que vous parlez de climat anxiogène. Aujourd'hui, le travail, c'est quand même un cadre dans lequel on passe une grande majorité de notre vie. Et plutôt que ce soit un cadre anxieux, on souhaite tous, je l'imagine, travailler dans un cadre qui soit épanouissant. Et en fait, on doit se poser cette question, qu'est-ce qui me motive à aller travailler? Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin, finalement, pour aller exercer cette activité qui va constituer une part importante de ma vie? Et donc, effectivement, le bilan de compétences, c'est un bon point de départ, quel que soit notre âge d'ailleurs, qu'on soit tout jeune, sorti de l'école, qu'on soit en milieu de carrière, qu'on soit en fin de carrière et qu'on se pose des questions sur ce qu'on va pouvoir faire ensuite, faire un point sur les acquis, les compétences qu'on a déjà en stock quelque part, et puis faire un point peut-être plus psychologique, psychométrique sur ce dans quoi on peut s'épanouir, mêler le tout avec des enquêtes métiers, des découvertes, peut nous permettre de nous donner une direction qui sera notamment matérialisée par un plan d'action. Et c'est à ça que sert le bilan de compétences. C'est un excellent point de départ pour engager un projet qui est durable et qui est surtout efficace. C'est à vous entendre, votre premier conseil, il faut faire un bilan de compétences. Exactement. Et Sensei, vous accompagnez les salariés à travers des bilans de compétences. Quels sont les différents services que vous pouvez proposer à des salariés? Alors effectivement, le bilan de compétences, ça va être le produit qu'on propose en grande majorité aujourd'hui aux personnes. Il faut savoir qu'on accompagne 600 nouvelles personnes par mois sur ce dispositif, donc la demande est vraiment présente. Et effectivement, c'est un dispositif donc encadré par le Code du travail qui est vraiment à géométrie variable. Il s'adapte à chaque individu. Donc en soi, c'est un produit, un dispositif, mais qui pour chaque personne aura des couleurs différentes. Et c'est vraiment le cœur de notre accompagnement qui peut aussi découler sur d'autres dispositifs de mobilité professionnelle dont on va avoir l'occasion de parler. Notamment la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et justement, pour de nombreux salariés qui ont travaillé longtemps dans un secteur, à un moment donné, ils sont montés en grade, mais ils n'ont pas les diplômes nécessaires. Et c'est
ce à quoi sert la VAE. Vous êtes le responsable VAE de chez Sensei. C'est quoi la définition? Comment la définir pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore très bien la VAE? Bon, pour faire assez court, c'est un dispositif qui permet de faire reconnaître ses expériences professionnelles et qui permet surtout de pouvoir acquérir in fine un diplôme, une certification, pour être plus généraliste. Donc ça touche vraiment toutes les branches professionnelles et c'est une possibilité de justement évoluer professionnellement, d'avoir une reconnaissance. Mais alors, comment ça se passe? J'ai fait mon bilan de compétences. Derrière, on me dit, c'est bien, là, tu as des compétences là-dessus, il faudrait faire une VAE sur tel diplôme. C'est vous, c'est des experts qui disent, ben voilà, fais plutôt ça. Et après, en combien de temps se fait une VAE? Qu'est-ce que vous... Voilà, j'ai envie de faire une VAE sur, allez, disons, le métier de journaliste. Ok, je vais faire... tel diplôme, combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ça dépend de la disponibilité aussi du diplôme quand même, mais on va être, nous, en tout cas en production, sur une moyenne de 5-6 mois. Et après, c'est totalement faisable, même pour un métier de journaliste. Il y a une liste de diplômes qu'on peut valider par l'expérience professionnelle. Et c'est un document qu'on va produire, du coup, et à la fin, on va passer devant un jury, donc, qui est propre au diplôme, et qui va venir valider ou non le diplôme. Alors, soit on peut avoir une validation totale, soit une validation partielle, soit une non-validation. C'est une des possibilités à la sortie d'un bilan de compétences, mais on peut très bien, ne serait-ce que d'être dans une entreprise depuis longtemps, avoir envie de faire reconnaître, parce qu'au fur et à mesure, on a eu différentes tâches, différentes missions à mener, finalement, et dire, bon, bah voilà, j'ai capitalisé des compétences, comment je peux les faire reconnaître? Par la VAE, justement. Et c'est aussi un moyen pour les professionnels, du coup, qui sont en poste et qui n'ont pas forcément le temps de reprendre un cursus de formation initiale, de pouvoir travailler à côté sur leur VAE et d'avoir cette reconnaissance-là. Et ça va participer, finalement, à une évolution professionnelle tout au long de la vie. Quels sont les conseils qu'il faut donner à des personnes qui... vont enclencher une démarche de VAE? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers? Il faut du temps, il faut l'envie, il y a un certain travail à mener. Ouais, je peux peut-être m'exprimer sur le sujet. Je pense effectivement qu'il faut bien comprendre, quand on parle de la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. On est en train de parler, quand on décrit cette sémantique, de la finalité. On a validé nos acquis par l'expérience et on les a validés comment? En passant devant un jury. Mais finalement, le travail que nous on fait chez Sensei, mais que font les autres organismes également, d'accompagnement à la VAE, c'est le travail en amont, l'accompagnement à la VAE. Et effectivement, pour se présenter devant un jury avec tout ce qu'il faut pour valider le diplôme, il faut s'être préparé méticuleusement, il faut préparer ce qu'on appelle effectivement un dossier, un mémoire, ce qu'on appelle le livret 2. Et c'est celui-là qui est assez fastidieux et qui va nécessiter un accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui aujourd'hui est encadré par le Code du travail également et qui est finançable par différents moyens, différents leviers. Il faut bien l'avoir en tête parce qu'effectivement, c'est ça qui aujourd'hui va nécessiter du temps et de l'investissement. Se faire accompagner. Oui. Si je peux rajouter aussi, pour moi, je pense vraiment que le dispositif de la VAE, c'est une chance, c'est une opportunité qui est ouverte à tout le monde en plus, notamment qui a été accélérée avec la réforme d'entrée en phase opérationnelle en 2024. Et pour moi, ça contribue au bien-être professionnel parce qu'on sait qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Donc derrière la VAE, c'est la reconnaissance qu'on va chercher et dont on a besoin, qu'on n'a peut-être pas dans le milieu professionnel ou dans notre entourage. Et la VAE, elle va nous apporter cette reconnaissance dont on a besoin. Ça permet de valoriser les personnes. On voit qu'il y a vraiment un impact important sur le bien-être professionnel, mais forcément... Si ça touche au bien-être professionnel, ça impacte forcément le bien-être personnel. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Souvent, les gens ont peut-être tendance à se sous-estimer en disant « j'ai pas beaucoup d'expérience ou de compétences ». Donc, le fait d'être accompagné, ça va permettre de valoriser tout ça. Et un dernier mot aussi qui me tient à cœur, pour moi la VAE c'est un dispositif d'équité sociale très inclusif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir fait des études supérieures. Il y a peut-être, c'est même sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu en faire peut-être pour des raisons financières, peut-être pour des raisons familiales, notamment beaucoup de femmes qui ont dû mettre fin ou peut-être qui ont dû raccourcir leur parcours pour des raisons familiales. Et là, grâce à la VAE, on peut
avoir cette reconnaissance, cette valorisation de nos compétences, même si on n'a pas eu la chance de le faire dans un premier temps dans le cadre de la formation initiale, ben voilà, c'est une seconde chance qui s'offre à nous. Et ça, c'est pour ça que c'est une opportunité. Ouais. Voilà, donc, il faut, dès que l'on peut faire une VAE, ça, on l'a bien compris, mais à chaque fois, j'entends accompagnement. Il y a un formidable enjeu sur l'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, tout se passe bien au niveau de l'accompagnement dans notre pays? Dans notre pays, je ne sais pas. Mais... Chez Sensei, oui. Mais chez Sensei, ça va. Mais un des enjeux majeurs sur la VAE, c'est que c'est technique, en réalité, de rédiger ce fameux livret 2. Et l'accompagnement, il permet justement de simplifier ça, de pouvoir... vulgariser un petit peu la technicité qui est attendue justement, et c'est nécessaire parce que c'est un travail d'explicitation de son expérience et on le fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire naturellement toujours. Donc l'accompagnement, il permet ça, il permet non seulement d'aider à l'explicitation, de rendre un peu moins technique le livret et en plus de garder l'engagement du bénéficiaire. Un des problèmes majeurs de la VAE, c'est que... Oui, parce qu'on dit souvent que les gens, ils commencent une VAE et ils ne vont pas jusqu'au bout. Exactement. Et ça, on sait faire, mais je pense que c'est pour ça qu'on a l'expérience avec le bilan de compétences, on sait accompagner. Vous savez accompagner, mais est-ce que ça veut dire que c'est le rôle de l'accompagnateur à la VAE? Il y a une formation spécifique C'est un métier, on peut le dire, c'est un métier. D'ailleurs, j'ai une statistique à l'appui qui dit que 70% des candidats accompagnés obtiennent une validation totale de leur certification, contre seulement 50% pour les candidats qui ne sont pas accompagnés. Donc souvent, on peut se dire, mais je suis capable de rédiger un livret où je raconte mon expérience. Oui, mais il y a le côté abandon, le facteur abandon qui va forcément arriver tôt ou tard, démotivation, désengagement. Et c'est là que l'accompagnateur a toute sa place. Et vous êtes en train de développer une certification, c'est ça, chez Sensei? Oui. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin de professionnalisation, d'homogénéisation des pratiques et de reconnaissance tout simplement. Avec la loi de 2022, la fameuse réforme VAE, la VAE, c'est pas nouveau, hein, mais c'est vrai que cette réforme, elle a accéléré et complexifié le rôle de l'accompagnateur. D'ailleurs, maintenant, on parle d'architecte accompagnateur de parcours. Donc, ça prend... c'est une approche beaucoup plus systémique, c'est une différente facette maintenant, ce métier. Et on s'est rendu compte que... Il y a des certifications qui vont valider ce métier, mais qui ne sont pas forcément alignées avec la dernière réforme de la VAE et les évolutions qu'on attend encore sur ce dispositif, hein, qui n'a pas dit son dernier mot. Et donc, on a décidé, pour avant tout les besoins de Sensei, pour les personnes qu'on accompagne, de créer une certification qu'on est en train de déposer auprès du répertoire spécifique de France Compétences pour vraiment qu'ils obtiennent une reconnaissance aussi, parce que c'est un métier complexe, qui s'est énormément complexifié. C'est un enjeu clé pour le développement de la VAE en France, avoir une certification et la formation des accompagnateurs. C'est effectivement un enjeu clé, puisque comme Déborah a pu l'exprimer, le processus d'accompagnement a évolué, notamment avec cette réforme qui a démarré, puis qui s'est freinée, puis qui continue, puis qui décélère. Mais France VAE a apporté cette notion d'architecture de parcours, de la complexité dans l'ingénierie pédagogique, mais a aussi apporté beaucoup de bonnes choses sur notamment qui peut faire une VAE aujourd'hui. Sauf que ça, il faut réussir à le cadrer au niveau professionnel. Un accompagnateur, s'il reste sur les anciens standards de la VAE, de la pratique de la VAE, peut lui-même contribuer à rendre complexe ce dispositif pour un bénéficiaire. Donc en réalité, c'est un réel enjeu de centraliser, d'uniformiser la pratique, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles façons de travailler, les nouvelles technologies aussi dont on pourrait évoquer, il y a besoin aujourd'hui effectivement de remettre peut-être de manière claire et officielle un nom sur le rôle d'accompagnateur. Et au-delà de ce travail que vous menez déjà sur l'accompagnateur, quels sont pour vous les grands enjeux pour que la VAE, qui est un outil hyper intéressant, se développe? Parce qu'il y en a qui étaient inquiets, on parle de problèmes de financement de la VAE, certains se disaient même qu'on allait l'arrêter. Mais pour vous, pour que la VAE se développe, c'est un outil qui est à développer encore
toujours et plus. Ça fait du bien, j'imagine, aux personnes qui la font. Ouais, je pense que c'est vraiment nécessaire de continuer à développer la VAE, de la démocratiser en fait, parce que c'est pareil, peu de personnes la connaissent au final, c'est un dispositif qui n'est pas hyper connu. Donc je pense qu'il faut la démocratiser, donc communiquer dessus et la simplifier au maximum. Je pense que l'enjeu ici, il est beaucoup là sur la VAE, c'est de la rendre accessible et justement, quelqu'un qui veut passer, par exemple, une VAE dans un métier manuel, qui n'a pas spécialement l'habitude de rédiger ce fameux livret ou d'être dans la rédaction particulièrement, de pouvoir faire en sorte que cet accompagnement soit le moins lourd possible, le moins scolaire possible, pour qu'il puisse quand même reconnaître finalement ses compétences professionnelles directement et qu'on le juge un petit peu moins sur des compétences qui seraient purement scolaires. Et c'est pour ça que pour prendre la suite de ce que dit Maxime, en termes de simplification des enjeux, d'optimisation finalement de la VAE, moi, je vois 3 points principaux. Le premier, c'est celui évoqué par Maxime, c'est celui de la réalisation technique de la VAE, sur lequel, grâce notamment à l'intelligence artificielle, entre autres, mais également à d'autres procédés, dispositifs, on peut clairement innover pour simplifier cette démarche de production. Donc Sensei est d'ailleurs à l'œuvre de grosses innovations dans ce secteur et on espère vraiment pouvoir proposer à des bénéficiaires d'effectuer une VAE en 2 mois d'accompagnement contre 4 à 6, voire 7 aujourd'hui. Ça, c'est le premier point, donc sur la réalisation, simplification de la réalisation. Deuxième point, et vous l'avez évoqué, la simplification de l'accès au financement. Aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui ont évolué. Au début, il y avait un seul financement, celui de droit commun avec le CPF, mais qui ne finançait que la seconde partie de la VAE. Autant dire que pour les organismes de formation comme pour les bénéficiaires, c'était une énorme barrière et un obstacle infranchissable pour avoir accès à la VAE. La réforme de France VAE a permis de l'ouvrir à tout type de public. Et du coup, beaucoup de personnes sont allées chercher de la VAE. Et finalement, le step back qui a été fait sur cette réforme, puisque pas de financement ou peu de financement derrière, on fait qu'il y a eu une forme d'incompréhension globale. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer d'aller vers cette recherche de financement. Il y a des choses qui ont été faites d'ailleurs pour introduire dans le droit commun une facilitation donc pour une personne de commencer une VAE, même sur la première partie avec son CPF. Ça, c'est une très bonne chose et il faut continuer dans ce sens-là. Et pour moi, peut-être un troisième volet qui pourrait finalement répondre à tous les enjeux, ce serait celui de la micro-certification. Aujourd'hui, donc Déborah a évoqué un petit peu le principe de la certification avec le registre spécifique, répertoire spécifique de France Compétences qui vient officialiser des compétences. Il y a le RNCP qu'on connaît tous, qui lui vient officialiser un métier. Voilà, c'est les 2 répertoires de France Compétences. Aujourd'hui, Sensei, en tout cas, prend position pour démontrer l'utilité d'un éventuel 3e registre qui serait celui de la micro-certification. Puisque plus une compétence sera spécifique et courte à acquérir, plus ce sera simple finalement pour un individu de savoir où il en est au niveau de ses compétences et de pouvoir se dire ok, j'ai fait telle expérience professionnelle, je sais que j'ai acquis telle compétence et à un moment donné c'est beaucoup plus facile pour lui de les réunir pour passer une VAE et c'est aussi beaucoup plus simple pour un employeur, pour un individu d'employer les fonds. Et ça servira également aux salariés à travers le fameux passeport compétences avec ses... Exactement, oui. Voilà. Tout à fait. Vous voulez rajouter ? Oui, je voulais rajouter pour répondre à votre question aussi. Je pense qu'il y a encore aussi trop de complexité administrative, de lourdeur administrative. Et ça peut décourager dès les premières étapes un potentiel candidat à la VAE, ce qui est normal. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une vie à 100 à l'heure et on n'a pas forcément le temps quand on voit la paperasse, les dossiers, ça peut faire peur et c'est normal. Donc il y a quand même des progrès conséquents qui ont été faits, notamment la plateforme France VAE. Son objectif est de centraliser, de simplifier les démarches. Donc on ne peut pas dire que tout est acheté dans cette réforme, pas du tout. Mais il y a encore des améliorations à apporter. Ce n'est pas abouti encore sur cette lourdeur administrative. Et pour revenir aussi à la certification, je pense que si on valorise la fonction de l'accompagnateur à la VAE, ça permettra aussi d'accélérer le dispositif. Parce que comme vous le savez, l'objectif de cette réforme, c'est d'ici 2027 qu'il y ait 100 000 parcours VAE validés. Et ça, c'est un très bel objectif, mais sans un accompagnateur, c'est difficilement réalisable. Merci en tout cas à tous les 3 pour votre regard sur la VAE, son avenir et ses améliorations. Alors si vous voulez en savoir plus sur Sensei, vous allez sur leur site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.